Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour te présenter les runages de mon nouveau FRR. Bon, c'est un FRR que j'ai dû faire un petit peu à la va-vite, donc ça sera peut-être pas aussi bien optimisé que les autres fois, mais je vais te montrer un petit peu quels sont les nouveaux mobs que j'ai essayé d'intégrer dans mes drafts et quels sont les runages. Donc, je vais passer rapidement sur les mobs qui n'ont pas tellement changé par rapport à la dernière fois et me concentrer sur les mobs qui ont un petit peu changé. Donc Susano, il a changé. J'ai réussi en changeant deux runes et en réduisant un tout petit peu sa speed à lui choper 16 d'autocrit en plus. Donc là maintenant le Susano est vraiment sympa. Speed DCC, attaque, réduction de dégâts de l'eau. Bien rapide, bien offensif, avec les 50 de res donc pour être capé avec son passif. Pra, elle a pas vraiment bougé. Bon, là, elle a une rune qui est pas encore maxée, mais en gros, elle joue en premier, speed to crit HP. Anavel n'a pas vraiment bougé. D'ailleurs, ça, c'est pas le set d'Anavel, c'est le set de Wusa. Ouais, en gros, comme on a fait un tournoi de V2 avec Tito récemment, j'avais bougé le runage de ce mob-là. Parce que Wusa en 2v2 c'est pas bien. Donc en gros, voilà, j'avais changé de rune, mais Anavel n'a pas bougé. Toujours speed HP HP Sandrez. Elle est un petit peu lente, mais bon, je la joue beaucoup moins en ce moment. Shiwu, il est plus en Nemesis, je l'ai remis en wheel parce que j'avais des bonnes wheels qui restaient à la fin de mon FRR. Donc voilà, un runage assez bruiser, speed, to crit, HP avec des sub-attaques. Le Molong, je l'ai runé en Vio, speed HP HP. J'aurais préféré qu'il soit évidemment en vampire à plus 170 dans ces eaux-là. Mais là, j'ai pas les vampires pour faire ça, donc bon. En attendant, comme je joue pas trop, je laisse comme ça. Le Egang, rien de spécial. Miles, j'ai essayé de l'améliorer un petit peu. J'ai augmenté son attaque par rapport à avant. J'ai augmenté un tout petit peu sa speed. Enfin, j'ai juste mis des meilleures runes overall. Euh, voilà, donc Miles que je joue beaucoup, hein, donc il mérite. J'ai droppé un Minato. J'essaierai de te faire une ou deux vidéos sur Minato, voir une fois que j'aurai compris comment le draft, etc. Alors moi j'ai opté pour un build avec beaucoup de damage, un petit peu à l'image d'un Douglas. Sauf que là où Douglas tu veux aller chercher le plus d'attaque possible, Minato je suis allé chercher beaucoup plus de def. Et en gros, l'idée, c'est que comme on est en vampire, le fait d'avoir beaucoup de def, ça va nous permettre d'avoir beaucoup de sustain sur le mob. J'ai mis un petit peu de life drain à droite et de la réduc haut à gauche. Je sais pas encore si c'est le meilleur artefact, peut-être juste que je devrais aller chercher des damage, mais je voulais tester comme ça. J'ai fait une Kali Swift, bon, bah, comme ce que je jouais avec la compo Kraka. Honnêtement, j'aime bien Kali Swift de temps en temps, donc je me suis gardé l'option de build. Le Verdale n'a pas changé, Juno n'a pas changé, Erika non plus, Antares toujours le même, HP crit damage attack. Tessarion, je les buff un petit peu. Comme tu vois, j'ai chopé une nouvelle rune sur Pra. Du coup, j'ai débloqué ma meilleure Tocrit de mon compte sur lui. Et je l'ai mis en Speed Tocrit HP avec un offset focus. Et en gros, je suis allé chercher les stats. Donc, je suis plus tanky qu'avant. J'ai un peu plus de dev qu'avant. J'ai chopé le 100% de Tocrit. Donc ça va être vachement bien pour avoir des dégâts stables sur le mob. J'ai un peu d'accu, enfin bref. Bon. Tessarion il a pris un up, en même temps je jouais vraiment souvent la saison d'avant et je pense qu'il est toujours très fort dans cette méta. Sekhmet n'a pas bougé, toujours mon set Swift. Jogun, Despair Broken. Douglas, je l'ai changé un petit peu. Parce qu'en gros j'ai pris deux trois runes de Douglas pour tenter le Minato offensif. Je suis reparti sur un Douglas avec un tout petit peu plus d'attaque et des HP pour résister aux bombes, notamment d'une Gianna ou d'une Syrah. Voilà l'idée. Donc il est en attaque, HP avec beaucoup d'attaque et encore une fois attaque. Et voilà, donc en gros j'ai réduit un tout petit peu ses damages et j'ai essayé d'augmenter sa survivabilité et on verra ce que ça donne.
Je me rapproche un petit peu de l'ancien build, sauf que l'ancien build, j'avais pas 100% de Tocrit, j'étais à 70% de Tocrit. Je pense quand même que le 100% de Tocrit est important pour avoir une sustain fiable et des dégâts fiables. Voilà, puis on va voir comment ça fonctionne. Le Carnal, je l'ai un petit peu nerf. Voilà, donc le Carnal, il est un tout petit peu plus tanky qu'avant, il a moins de précision qu'avant. Mais sinon, c'est à peu près la même idée avec des sub-Tocrit. J'ai build un Roid en Swift. Alors, tu remarqueras qu'il y a beaucoup de nouveaux mobs que je vais avoir build pour essayer de counter les Oliver, vu qu'Oliver est absolument god tier dans la méta avec Nana. En gros, l'idée, c'est que je le mets en Swift et c'est un mob où je m'en fiche de me faire reset. Parce que, ben voilà, Roid, il a 2 passifs dans son kit, le reste c'est un S1, donc en fait, si tu le reset, il s'en fout. Ça change absolument rien à son kit. En gros, l'idée, c'est que je vais prendre un mob relativement tanky, donc speed HP HP, pour absorber le focus du Oliver. Et comme j'ai beaucoup de speed, le Oliver, s'il ne proc pas tout le temps, ne va pas pouvoir contrôle tous mes mobs. Hein. Il peut contrôle l'ATB d'un seul mob à la fois et après il ne gagne que 30% ATB. Et grâce à ça, ça va permettre à mon Oliver de prendre un tour, à mon Roid de prendre un tour sur le Oliver. Et quand bien même il se serait fait reset, de pouvoir contrôle le Oliver en faisant setup break def, réduit ATB 100% et taunt irrésistible. Donc voilà l'idée. Je l'ai testé un petit peu pour l'instant, ça marche plutôt bien. J'ai mis de la réduc vent parce que je jouais ça contre Oliver. Et j'ai mis un petit peu de speed en fonction des HP perdus pour être sûr de bien reprendre les tours. Jamir, rien de spécial. Un build en speed to crit HP. La Syrah, j'ai baissé un tout petit peu son attaque par rapport à la dernière fois. J'ai augmenté sa speed et j'ai augmenté un tout petit peu son crit. Voilà, donc ça c'est la Syrah. C'est pas un mob que je joue extrêmement souvent, mais c'est toujours intéressant de l'avoir de René. Le Léo, il a un tout petit peu changé. J'ai perdu un tout petit peu de tankiness et j'ai gagné encore des damage. Voilà. Xingze, alors Xingze je l'ai mis un tout petit peu plus rapide qu'avant, il manque un petit peu de défense, mais bon il a quand même pas mal d'HP, il a un peu d'attaque et il joue vite. Etna n'a pas bougé, toujours rapide, je crois qu'elle a gagné un tout petit peu de speed et elle a perdu un tout petit peu de Tocrit. Tiana, rien de spécial, speed crit damage, résistance en Swift Nemesis pour cut. La Diana n'a pas bougé, multi-attaque. J'ai essayé d'intégrer un Mephisto, bon il n'est pas encore skill up donc j'ai pas encore pu trop le tester. En gros l'idée c'est que je le fais jouer juste après tous mes mobs pour me permettre de récupérer mon deuxième tour avant la compo en face. Et donc moi je l'ai mis en speed, DCC, HP avec des artefacts réduc feu puisqu'il se fait souvent focus et un petit peu de crit damage. En gros, j'ai pas mis énormément de sub offensif parce que pour moi, avec son passif, une fois qu'il va commencer à le stacker, c'est là qu'il va avoir des dégâts. Vaut mieux privilégier la tankiness au début. Et voilà, bon, j'ai essayé de faire un build un petit peu plus rapide. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui le jouent un petit peu plus lent. Bon, je teste. De toute façon, le mob est pas encore skill up, donc j'ai pas encore pu trop tester son potentiel. Nous verrons. J'ai mis un bon set sur le Sagar. Bon, il manque un tout petit peu de tankiness, mais en gros, j'ai nerfé un petit peu le Carnal pour pouvoir runer le Sagar en plus de ça. Pareil, il est pas skill up, donc j'ai pas encore pu le tester. Mais je pense que ça va être un mob plutôt sympa sur mon compte. Oliver n'a pas énormément changé. En gros, il est un tout petit peu moins tanky par les HP, il a un petit peu plus d'attaque par rapport à la saison dernière. Artefact, accuracy et dégâts réduits du feu. Riley n'a pas bougé. Toujours speed en fonction des HP perdus, speed HP HP et pas de wheel pour pouvoir counter notamment les Gianna. La Fran n'a pas changé, toujours en double Nemesis Wheel, très squishy. La Molly a un tout petit peu changé, elle a gagné un tout petit peu de speed et surtout en gros j'ai réduit un tout petit peu sa tankiness pour augmenter son crit rate, pour mettre des petites bulles à 4000. Bon. Icarus n'a pas bougé, toujours très tanky triple HP. Kraka dans l'idée n'a pas bougé. Toujours, elle joue avant mes Oliver, mes Tessarion, mes Bruiser et tout pour setup le break def.
Elle a un tout petit peu plus d'autogrid qu'avant. J'ai build une Charlotte qui pareil n'est pas encore skill up, donc ça fait partie des nouveaux mobs que j'ai chopé à l'event des 8 ans. En gros, elle est en speed, HP, accuracy et l'idée c'est que elle a des subs elle a un tout petit peu de sub attack, sub to crit en plus d'être KPAQ pour pouvoir avoir un petit peu de damage parce que c'est un mob attaque. Hein, ça a 800 et quelques d'attaque de base, ça a un petit awake accuracy, ça a vraiment des bonnes stats de base. Et en gros, l'idée c'est que je la joue après ma Kraka, après mes strippers, tout ce qui est Kraka, Praha et Gang Juno. Et du coup, ça peut m'assurer de reprendre le tour 2 sur l'adversaire. Le Cyan n'a pas bougé, toujours triple attaque. Le Verad a été un tout petit peu up, donc c'est toujours un Verad à 100 de raise. Parce que j'ai pas de bonne défense slot 6, donc en gros je mets de la raise. Voilà. Et comme le mob a pas besoin d'avoir d'attaque ni de to crit, dégâts crit pour avoir beaucoup de dégâts, c'est un mob qui a déjà des dégâts de base qui sont très élevés. Je me suis dit que un petit deuxième mob CC à Sandrez comme à l'instar de Rika, ça pouvait être cool. Donc c'est à peu près, en termes de speed, c'est à peu près les mêmes speeds. Hein. C'est du 231 et là on est sur du 236, quelque chose comme ça. Pour moi c'est le sweet spot pour les CC tour 2 qui sont censés être un petit peu plus résilient. Le Wusa du coup, il est en speed HP HP. Bon, j'ai mis un offset destroy parce que j'avais des destroy qui n'étaient pas utilisés. Il manque un petit peu d'HP, je trouve quand même. Mais bon, c'est pas trop grave encore. La Tetra, elle a perdu le to-crit comparé à la dernière fois. Elle a gagné plus de tankiness. Voilà, donc speed HP HP. En Swift Gardien. J'ai tenté de runer une Joséphine, on verra ce que ça donne. Speed HP HP avec des petites sub AQ. Et de la speed en fonction des HP perdus pour qu'elle reprenne vite son passif quand elle est low. Le Bolverk, je l'ai mis en speed HP défense. Bon, il manque. J'aurais préféré qu'il ait une HP slot 6, mais j'avais vraiment plus ce qu'il fallait. Et en gros, j'ai fait en sorte qu'il joue avant le Tessarion et avant le Oliver. Voilà l'idée. Comme ça, si jamais j'ai pas envie de faire un S3 à l'open, je peux juste faire un strip pour aller permettre à mes Tessarion et à mes Oliver de faire leur CC ou poser leur Oblivion. Le Covenant n'a pas bougé. C'est le Covenant anti-Léo, hein, attaque, crit damage, attaque avec un petit set Nemesis. En gros, l'idée c'est que je cut et j'explose un truc si le Léo me tape. J'ai fait aussi une Kali anti-Léo. Voilà, je trouvais ça sympa. Donc, elle est en Nemesis double wheel. Et en gros, l'idée c'est que si en face il n'y a pas de stripper, il va me taper. Il va probablement pas pouvoir me one-shot parce que j'ai quand même un tout petit peu de sub-défense. Je prends le tour, je set up le buff attaque. Et tour 2, je one-shot un truc. Parce qu'avec ces stats là, je tape très très fort. Et voilà. Vanessa n'a pas bougé, c'est toujours de la Vanessa anti-cleave mono-cible. Bon, voilà. Quand tu veux une capote en anti-cleave et en plus de ça tu veux un lead speed, ça peut être intéressant. Le Verdale anti-Léo qui n'a pas bougé. J'ai essayé de runer un Meiwang, pareil, j'ai pas encore eu le temps de le tester le Meiwang, mais j'ai fait un Meiwang en speed, to crit, HP. Et en gros l'idée c'est que avec son nouveau passif qui lui augmente sa speed de 50 jusqu'à 50% quand on tape, je me suis dit avec ce passif là plus des artefacts speed en fonction des HP perdus, même avec un build qui paraît de prime abord assez lent, je vais pouvoir potentiellement choper les 300 de speed assez rapidement dès que je vais être stacké et voir midlife. Voilà, bon c'est un test. J'ai préféré le mettre en to-crit qu'en DCC parce que je voulus privilégier la tankiness et la fiabilité de ces crits. Honnêtement, je préfère largement un build avec des petites sub crit damage et 90 de crit rate qu'un build en crit damage avec 70% de crit rate. Voilà, bon, je préfère la fiabilité. Et on verra à peu près, on verra ce que ça donne, si c'est bien ou pas. Je pense que le perso reste injouable, mais voilà, je l'ai build quand même pour au moins tester. Le village Juel n'a pas... Bon, il est plus ruiné. Ok, bon, c'est un village Juel, triple Nemesis, squishy, rien de spécial. Le Kaki n'a pas bougé. Toujours un build un petit peu bruiser en attaque HP. Très tanky. J'ai essayé de build un robot, encore une fois, qui n'est pas skill up, donc j'ai pas encore pu le tester.
mais il est build. J'y compte bien. Speed, HP, HP. Il manque un petit peu d'accuracy, mais tant pis. J'ai build un Manx aussi, pareil, que je n'ai pas pu tester. Il y a beaucoup, ça revient souvent dans cette vidéo, mais bon, écoute, c'est pas de ma faute, hein. J'ai chopé pas mal de mobs et il manque les Devilmon, il manque les skill up. Donc là, cette fois, l'idée du Manx, c'est double revenge will, pour pouvoir faire des revenge, slip le mob en face, me mettre en posture dodo et exploser quelqu'un grâce au passif Sleep Talk, qui augmente les dégâts quand tu tapes en étant endormi ou quand tu tapes après avoir été réveillé. Donc forcément, si je suis en revenge, que je m'endors, ça va potentiellement plus rapidement mettre en place ce passif. Donc moi je l'ai mis avec des subtocrits. Subtocrit, pas énormément d'accu. Bon, on verra si en artefact c'est peut-être pas mieux de juste aller chercher Accuracy sur 3. Je pense qu'Accuracy sera un petit peu mieux, mais c'est des premiers tests. Le Ramagot n'a pas bougé. Triple HP avec des petits artefacts speed en fonction des HP perdus et de la réduc damage. Bon, rien de spécial. Le Téchar, je joue pas. Et l'Adriel, pareil, n'a pas bougé. C'est un Adriel anti Molongusa. Donc je lui ai mis artefact réduction haut. Très bien. Le Yunu anti-cleave n'a pas bougé. Toujours en full knucker. Cette Triana là, on en a. Ah, mais c'est pas celle-là que je dois sortir normalement. Ok. Bon. Moi, c'est celle-là que j'utilise. C'est la Triana classique anti-cleave. Voilà, donc triple HP. J'ai des petites réducs. J'ai mis des réducs light parce que l'idée c'est d'utiliser ça contre des Oberon à haut niveau en G3. Faudra voir si 16% c'est suffisant. J'avais pas plus, hein, je crois bien, hélas. Mais idéalement, si j'ai plus, bah, je mettrai plus. Mais ouais, là, comme tu vois, c'est le mieux que je puisse faire. Donc je me suis dit quand même, à tester contre un Oberon, il y a moyen qu'avec un bon arté ça puisse tanker. On verra. Le carabine n'a pas énormément changé. Toujours en vampire Will. Et en gros, l'idée, ça va être de voilà, counter les Ryuo shampoing. Et cette fois, je l'ai mis un tout petit peu plus tanky par les HP pour pas se faire avoir par le multi-hit. La Aria qui a un tout petit peu changé. Elle a perdu de la tankiness, elle a gagné un troisième set Revenge. On va voir si ça fait la diff. Toujours à 113, elle a un petit peu plus d'accu qu'avant. On va voir si ça marche. Encore une fois, tu vois l'idée de ces mobs, le Manx, le Verdeil en triple revenge, le Roid, la Aria, tout ça c'est des mobs que j'ai build pour essayer de counter Oliver. Donc ça c'est des mobs qui vont être build pour réussir à faire des trucs dans leur kit, même s'ils se font reset. Voilà l'idée. Dans la même idée, il y a Isilien aussi, hein, que j'ai build pour essayer de counter Oliver. En gros, l'idée c'est que, bah voilà, soit le Oliver, il choisit de uniquement taper le Isilien qui est tanky et entre guillemets de perdre son temps sur le Isilien, soit il tape à côté et du coup le Isilien peut, avec son S3, revenge et potentiellement placer des Desper Stun, mais à minima des dots avec du multi-hit. Et en vrai, ça fait beaucoup de dégâts Isilien parce que sur le S3, si tu as une bonne accu, tu vas mettre 3 fois des dots un tour. Tu tapes 3 fois, donc le multi-hit est extrêmement fort sur lui. Et voilà, donc même logique, j'ai mis dégâts réduits du vent et multi-hit pour aller counter les Oliver. Voilà l'idée. Il y a quoi d'autre que j'ai pas encore présenté? Le Wadam qui n'a pas vraiment bougé. Hein, non. Tu vois, c'est un Wadam classique assez tanky. Tac. On peut faire un truc comme ça, hein, juste accuracy, accuracy sort 1, mettre les glancing et voilà. Donc ça c'est le Wadam, triple HP 113. C'est pas obligé hein, qu'il soit en despair, honnêtement, vous pouvez très bien jouer vos Wadam en triple énergie 113, bien tanky, ça marche aussi. Le Srain anti-Léo n'a pas bougé, toujours en triple HP, ah non même pas, il est en HP accuracy, voilà le Srain. Le Bering a été un tout petit peu nerf, mais c'est un petit peu la même idée qu'avant. Donc speed, HP, accuracy avec du multi-hit, parce que c'est un mob qui bénéficie beaucoup du multi-hit sur son sort d'eau notamment.
Et après c'est fini. Après c'est fini. Van Cleef et Ritsu ils sont juste sortis pour le fun et je te ferai une vidéo très prochainement pour t'expliquer pourquoi Ritsu, qui est le nouveau 5 nat que j'ai chopé lors de cet event des 8 ans, pourquoi il est injouable. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à ma chaîne. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.